Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur toute l'actualité et les news du FC Barcelone, le meilleur club au monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de news que j'aimerais partager et analyser avec vous. Tout d'abord, vous parlez de l'état de santé du meilleur défenseur du Barça, l'international uruguayen Ronald Araujo, blessé très fortement à la cuisse dans le dernier match amical opposant l'Uruguay à l'Iran. Ça n'intéresse sûrement personne, score final 0-0. Et Araujo KO dès la première minute de jeu, nouvelle néfaste pour l'équipe catalane et la sélection uruguayenne. Une fois de retour à Barcelone et suite à des épreuves exhaustives face aux médecins du club, avec Ricard Bruna à la tête, les services médicaux du Barça ont conseillé au jeune défenseur de 23 ans de s'opérer. La chirurgie étant la meilleure solution pour la santé future du joueur. Le défenseur préférerait une solution moins agressive, mais finalement, suite à une réunion avec Xavi et les médecins du Barça, Araujo changea d'opinion, car il fait aveuglément confiance aux services médicaux du club et à son entraîneur. Même si cette solution l'empêchera très probablement de jouer la Coupe du Monde avec son pays, Ronald a une seule priorité, le Barça. Le défenseur central uruguayen est un joueur avec une projection météorique brutale et sera sans aucun doute un jour capitaine du Barça. L'Uruguayen, par sa lutte, implication et compromis, me rappelle chaque jour qui passe de plus en plus à l'éternel capitaine, le Tarzan du Barça, le lion Carles Puyol. Araujo pourrait perdre les 10 prochains matchs du Barça, être loin des terrains de foot pendant presque 3 mois, une éternité. En plus, l'international français Jules Koundé est aussi blessé. Le prestigieux journaliste Gerard Romero, source très fiable sur sa chaîne Gigantes, et la radio barcelonaise RAC1 ont confirmé la décision de Ronald Araujo de s'opérer afin d'être le plus rapidement possible au service du Barça et à disposition de Xavi Hernandez. On peut vous confirmer aussi et en exclusivité sur Barça Mania que l'équipe catalane percevra 20 000 € de la part de la FIFA pour chaque jour qu'Araujo sera blessé. Une indemnité qui peut atteindre le plafond de 7,5 millions d'euros. On n'espère pas que ce ne soit pas le cas et que le Barça percevra uniquement environ 1,8 million d'euros pour les 3 mois de blessure du crack uruguayen. Une autre nouvelle, beaucoup plus positive et agréable, est confirmée aussi par le prestigieux journaliste, source extrêmement fiable et sérieuse comme Fabrizio Romano, mais aussi Gerard Romero. Le Barça aurait 3 priorités pour la saison prochaine, la saison 2022-2023, où Xavi Hernandez a une seule et unique obsession, recruter le milieu de terrain international avec le Portugal et baromètre du Manchester City de Pep Guardiola. Je vous parle bien évidemment de Bernardo Silva, objectif numéro 1 du Barça la saison prochaine. Bernardo, de 28 ans, sera coulé si finalement Man City n'arrive pas à le convaincre de prolonger son contrat avec eux. Du cas contraire, il sera nouveau joueur du Barça et Xavi pourrait enfin accomplir l'un de ses rêves. Bernardo Silva serait sans doute la cerise sur le gâteau du projet catalan. Une autre position que le Barça et Xavi veulent renforcer est celle du milieu défensif. Nombreux sont les candidats pour ce poste. Les préférés pour Xavi sont Martín Zubimendi de la Real Sociedad et international avec l'équipe d'Espagne, N'Golo Kanté, joueur de Chelsea et international avec la France, et Ruben Neves, portugais des Wolves. Et dans les dernières heures, un nouveau candidat prend de plus en plus de force. Il s'agit de l'international belge qui évolue à la Premier League à Leicester City, Youri Tielemans, joueur de 25 ans et qui refuse de prolonger son contrat qui prendra fin en juin 2023. Youri donc pourrait dès le 1er janvier prochain négocier avec celui
qui sera son nouveau club, sa nouvelle destination. Tielemans a une valeur marchande aujourd'hui de 45 millions d'euros et de nombreuses équipes s'intéressent à lui, notamment Liverpool et Chelsea. Affaire à suivre. Mais le gros de l'investissement la saison prochaine sera destiné non seulement pour Bernardo Silva, mais aussi pour un défenseur, un latéral droit. Xabi a décidé de renforcer cette position suite au départ en juin prochain de Sergi Roberto. Xabi aura un seul vrai spécialiste dans cette position. Il s'agit du Catalan ex-d'Arsenal et du Betis Hector Bellerin. Xabi veut, et ce dès la saison prochaine, jouer avec Jules Koundé et Ronald Araujo dans l'axe de la défense, là où ils se sentent plus à l'aise et sont plus performants. Et pour cette position, l'entraîneur de Tarrasa, et nouvelle confirmée aujourd'hui par Gerard Romero, veut l'international anglais Alexander Arnold. Rien que ça, le Barça croit qu'avec l'équipe actuelle, toutes les positions sont correctement couvertes, doublées, avec 2 joueurs très proches physiquement et tactiquement par position, mais pas celle du latéral droit. Et Arnold, avec l'international marocain, joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, sont les préférés pour Xabi, mais le Barça ne peut rien faire, ne peut pas lutter contre les pétrodollars qataris, et Achraf est juste mission impossible pour les Catalans. Le grand objectif donc est le latéral droit de Liverpool. Alexander Arnold a juste 23 ans et il est déjà l'un des meilleurs joueurs dans sa position. Un renfort 5 étoiles pour le Barça, mais les négociations avec les Reds s'annoncent compliquées car Arnold a une valeur marchande de plus de 80 millions d'euros. Et gros handicap, son contrat ne prendra fin qu'en 2025. Dans ces conditions, difficile de négocier, mais rien n'est impossible pour le CEO Matteo Alemany et le directeur sportif du club Johan Cruyff qui ont œuvré de vrais miracles dans ce dernier mercato. Dembélé est resté, Koundé et Lewandowski sont avec nous, quand tout indiquait le contraire. Et c'est sans parler du cas Rafinha que tout le monde le voyait à Chelsea. Au moment de la vérité, Alemany et Cruyff sont extrêmement convaincants et efficaces. On verra bien donc si finalement Arnold sera le latéral droit titulaire de l'équipe la saison prochaine. Personnellement, c'est un joueur qui me paraît spectaculaire. Et une défense avec Alejandro Balde à gauche, Alexander Arnold à droite et au centre, dans l'axe de la défense, Jules Koundé et Ronald Araujo serait tout simplement scandaleuse. Affaire à suivre. Voici donc les amis, une capsule informative concernant les news de la journée et l'actualité du Barça d'aujourd'hui. L'état de santé et l'opération de Ronald Araujo qui est prévue pour jeudi. Les achats probables de Bernardo Silva et Yuri Tielemans. Et Alexander Arnold, gros objectifs, gros rêves de l'équipe catalane pour la saison prochaine au latéral droit. Merci d'avoir vu cette vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours bien informé sur toute l'actualité de notre cher club, le FC Barcelone. Merci d'être là, ça me fait toujours plaisir de vous voir ici. Très bonne soirée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisca et le Barça.